Eh ben, je pense qu'on va pouvoir commencer. Eh bien, bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire. Donc, je suis Nicolas Dattez, directeur adjoint de Moveo pour l'Île-de-France. Donc, bienvenue dans ce webinaire dédié à l'appel à projet PMUP Covid-19 lancé par la région Île-de-France. Ce webinaire fait partie d'une grande série organisée par Moveo sur différents thèmes. Et ce sont des bons moyens, nous pensons, de continuer à accompagner nos membres dans cette période un petit peu compliquée. Voilà, vous trouverez tous les programmes des prochains webinaires dans nos newsletters ou sur notre site. Alors, ce webinaire se déroulera en deux parties. La partie principale, bien sûr, est la présentation du dispositif, présentation faite par Renaud Galvez. Merci encore, Renaud, pour votre présence. Donc, Renaud est directeur des aides aux entreprises du pôle entreprises et emploi de la région Île-de-France. Voilà. Et après cette présentation du dispositif, nous aurons des informations sur comment Moveo peut vous accompagner pour répondre à cet appel à projet, avec le témoignage de Philippe Orvin, qui est président de Nomadic Solutions et accessoirement vice-président de Moveo Île-de-France. Voilà, Philippe a essuyé les plâtres pour notre accompagnement sur le dépôt des réponses à l'appel à projet. Voilà. Donc, avant de laisser la parole à Renaud, sachez que ce webinaire est enregistré, sera dispo en ligne. La présentation, les slides seront disponibles en ligne. Je vous demande de bien garder les micros coupés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, même pendant la présentation, pendant les présentations, par écrit sur l'outil de chat. Nous les lirons à la fin, nous les repasserons en revue pour pouvoir y répondre. Voilà. Donc, je laisse maintenant la parole à Renaud Galvez. Vous pouvez prendre la présentation. Renaud, voilà, prendre le contrôle. Très bien, merci beaucoup Nicolas. Bonjour à tous. Effectivement, je vais... alors, juste, est-ce que je l'ai bien pris le contrôle? J'ai un petit doute. Voilà, je crois que là c'est bon. Voilà, ok. Donc je vais me présenter très rapidement, mais Nicolas l'a très bien fait. Donc Renaud Galvez, directeur des aides aux entreprises de la région Île-de-France, ce qui veut dire que en fait j'ai le grand plaisir et la belle responsabilité d'avoir en charge une équipe d'une vingtaine de personnes qui sont quotidiennement au contact des entreprises pour mobiliser les aides régionales. Je vais les présenter un petit peu plus tard et qui, là, se retrouvent vraiment au cœur des réponses que la région déploie pour répondre à cette crise Covid-19, dont PMUP Covid-19 est l'une des mesures principales. Alors, rapidement, vous rappelez quand même que la région, en temps normal, mobilise des actions conséquentes pour soutenir les entreprises. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent une bonne partie de ces actions. Donc, cela s'inscrit dans la stratégie leader qui porte jusqu'à 2021 pour soutenir la croissance, l'emploi, l'innovation des entreprises franciliennes. Ces aides, un peu plus de 110 millions d'euros qui sont mobilisés pour soutenir 2300 entreprises. J'exclus de ces chiffres le dispositif de soutien à la création d'entreprises qui accompagne énormément de porteurs de projets, plus de 15 000. Avec un effet levier de ces aides financières, donc de 110 millions, qui est supérieur à 10. Donc c'est plus d'1 milliard qui est injecté, que les entreprises qui sont soutenues mobilisent pour l'économie francilienne. On estime en temps normal, la crise forcément va impacter ces éléments-là, mais que c'est 8 000 à 10 000 emplois qui sont créés par ces entreprises, qui sont soutenues chaque année par la région. On a fait une démarche engagée depuis 2017 de simplifier, de rendre ces aides plus lisibles, plus accessibles, de dématérialiser bien sûr toutes les procédures, d'essayer de réduire un maximum le nombre de ces aides et de les rendre les plus pertinentes pour soutenir les entreprises et vraiment qu'elles s'adaptent au projet d'entreprise et voilà, qu'on soit sur une approche très souple et vraiment centrée sur les besoins des entreprises. De manière très concrète, donc juste pour les passer en revue, mais ce ne sera pas l'objet de cette présentation, il y a sur la création d'entreprises Entrepreneurs Leaders un fonds qui s'appelle Impact Création Île-de-France qui vous concerne pas a priori, qui est plutôt sur les commerces franchisés dans les quartiers en politique de la ville. Les aides à l'innovation, vous les connaissez très certainement avec InnovUp, toute la gamme qui
est en train d'être revu et qui à la rentrée sera voilà, sur des modalités un peu nouvelles, mais on aura l'occasion d'en reparler dans les mois qui viennent. Le prêt d'amorçage, qui est un outil qu'on met en place avec des pays comme InnovUp. Le Paris Région Venture Fund, qui est un fonds dédié aux entreprises innovantes, aux jeunes entreprises innovantes. Et puis, on a toute une gamme d'aides qui concerne le développement de l'entreprise, TPUp, PMUp, un fonds dédié à l'économie sociale et solidaire, le fonds régional de garantie et puis des solutions de prêt dédiées aux PME. Ça, c'est les aides courantes. Et puis, donc, depuis le début de cette crise, la région est vraiment très, très fortement mobilisée pour déployer des mesures exceptionnelles qui visent à répondre aux enjeux à la fois de l'économie et puis également aux enjeux de la santé et plus largement de la société francilienne. Donc là, j'ai simplement répertorié les principales mesures qui concernent les entreprises aujourd'hui. La mise en place d'un numéro d'appel unique qui mobilise très fortement nos équipes. On a une cinquantaine d'agents qui répondent tous les jours aux questions des entreprises par ce numéro d'appel, donc le 01 53 85 53 85, ou via l'adresse mail Covid-19 aide aux entreprises @île-de-france.fr. La région s'est portée acquéreuse de masques, elle les distribue, notamment il y a eu des distributions qui ont été faites à destination d'entreprises par l'intermédiaire d'organisations professionnelles. Il y a une mesure dont on parle beaucoup, qui est le fonds de solidarité, qui est une mesure nationale, mais qui est déployée à l'échelle régionale. Donc la région Île-de-France mobilise environ 150 millions d'euros sur ce fonds de solidarité pour accompagner les entreprises qui ont connu une très forte baisse de leur activité, les TPE de moins de 10 salariés qui ont connu une forte baisse de leur activité et qui, pour une partie de cette aide, concerne celles qui ne peuvent pas accéder aux prêts garantis par l'État. Il y a un dispositif qui a été mis en place cette semaine. Donc, même si ce n'est peut-être pas l'objet de ce webinaire, je vais quand même peut-être m'attarder un peu dessus. C'est le prêt rebond, qui est un prêt à taux zéro pour les TPE, les PME, qu'on met en place avec Bpifrance sur un site internet donc qui est. Je vois que par contre la présentation a changé. Oui, alors quelqu'un a pris la main sur la présentation? Donc, en tout cas, Alors, je vais vous passer les informations essentielles sur prêt rebond. Donc prêt à taux zéro d'un montant de 10 000 à 300 000 euros. Il faut donc se rendre sur un site qui s'appelle prêt-rebond île-de-france.fr. Voilà, il y a une recherche de cofinancement qui est systématiquement recherchée, mais qui n'est pas une condition sine qua non pour obtenir ce financement. Et donc, c'est vraiment une solution avantageuse, puisque sur 7 ans, avec 2 ans de différé d'amortissement, qui permet de compléter voilà, vos besoins de financement et notamment vos tensions de trésorerie dans la période actuelle. Je vais peut-être revenir sur le fil de la présentation. Je ne sais pas trop comment m'y prendre du coup. Alors, je suis en train de recharger tout ça. Hop. Dans les mesures, oui. Je vais dérouler la Oui, présentation et puis tout à fait. donc dans les mesures exceptionnelles qui ont été mises en place, il y a également donc PMUp Covid-19 qu'on va évoquer aujourd'hui, et puis 2 plateformes qui apportent des solutions aux entreprises. La première, c'est une plateforme solution Covid-19 qui répertorie tout un tas de solutions que les entreprises franciliennes proposent pour répondre à la fois aux enjeux des entreprises, mais aussi des professionnels de santé, mais aussi des personnes, des personnes individuelles, voilà, de tout un chacun en Île-de-France dans ce contexte de crise. Et puis également une mesure que nous avons mis en place, qui est donc on a une centrale d'achat qui nous permet de nous porter acquéreur notamment de masques, de gel hydroalcoolique,
ces produits vont être progressivement étendus à d'autres typologies de produits. Et donc cette centrale, on l'ouvre aux entreprises qui souhaiteraient exporter acquéreuses de ce type de biens. Voilà, donc c'est une mesure que l'on met en place. Vous avez donc là les mesures exceptionnelles qui sont aujourd'hui en vigueur. Il y en aura d'autres. On y travaille activement. Des solutions notamment autour des enjeux de relocalisation des entreprises et de l'activité industrielle en Île-de-France, donc pour accompagner ces démarches de relocalisation. Des enjeux aussi de solutions de financement qui viendraient compléter celles qui existent déjà pour vraiment les entreprises les plus en fragilité. Voilà, c'est notamment des axes sur lesquels des mesures pourront être annoncées dans les semaines qui viennent. Donc vous avez sur le site de la région Île-de-France une page qui est mise à jour tous les jours et qui vous présente à la fois les mesures que la région Île-de-France met en place et puis globalement les principales mesures qui sont aujourd'hui accessibles aux entreprises franciliennes. Vous avez le lien sur la présentation. Alors, je vais reprendre le contrôle du coup. Voilà, donc vous devez tous avoir les slides affichés à l'écran et je vous les ai aussi envoyés en format PDF dans la conversation si jamais ça ne marchait pas. Voilà. Donc, on va venir à l'objet vraiment de ce webinaire qui est PMUP Covid-19. Donc, l'objet de cette aide, c'est vraiment une solution que notre exécutif a souhaité mettre en place face à la situation de crise pour accompagner les initiatives d'entreprises qui visent à créer, modifier ou accroître leur capacité de production pour des biens ou services stratégiques dans le contexte de crise actuelle. Alors, je sais qu'il y a un des enjeux qui est de bien comprendre le périmètre de ces mesures. Aujourd'hui, clairement, les principales demandes qu'on a reçues, elles concernent des produits qui sont au cœur des enjeux de la crise, fabrication de masques, de gel, de blouses, de respirateurs, de tests de détection du Covid. C'est le cœur de ce dispositif, mais d'autres enjeux associés à vraiment la gestion de la crise ou la gestion de la sortie du confinement et de la reprise d'activité sont aussi éligibles à ce dispositif. C'est le point d'appréciation va être le caractère stratégique de ces projets. Donc aujourd'hui, à titre d'exemple, sans trop dévoiler des choses, puisqu'il n'y a pas encore eu d'officialisation des décisions, mais des solutions mobilisant des technologies autour du digital qui visent à répondre à des enjeux de sécurisation des salariés ou des solutions d'appui au centre hospitalier pour gérer les enjeux auxquels ils sont confrontés face à la crise, ont été considérés comme étant dans la cible de ce dispositif. Donc ça ne se limite pas forcément qu'à ces produits de première nécessité. Et la jurisprudence, elle va se construire à mesure que les projets vont nous être présentés. Donc vraiment, moi je vous invite à déposer des candidatures et quoi qu'il arrive, elles seront examinées. Si jamais PMUP Covid-19 n'était pas la solution, on mobiliserait les autres aides que j'ai pu vous présenter pour accompagner les projets. Donc vraiment, je vous invite à déposer vos candidatures. Et pour avoir les termes très exacts de ce que prévoit le règlement d'intervention, je l'ai repris là dans la slide. Les projets qui sont éligibles, c'est des projets qui visent à sécuriser les approvisionnements stratégiques pour la société et l'économie francilienne qui se trouvent menacées par les conséquences de la crise du Covid-19. Donc c'est quelque chose qui a un champ d'application qui est relativement large, mais il faut vraiment qu'on soit sur des enjeux stratégiques pour le territoire et donc l'économie et la société francilienne. Voilà pour les projets qui sont ciblés par ce dispositif. Les entreprises qui peuvent y postuler sont des entreprises qui ont jusqu'à 5000 salariés, ou plus précisément moins de 5000, donc 4999 salariés, c'est-à-dire les TPE, les PME et les ETI. Il y a également un seuil de chiffre d'affaires qui est 1,5 milliard.
Voilà. Petit élément technique, ces éléments ils sont appréciés à l'échelle du groupe. Quand on parle d'entreprise, on parle de groupe, donc toutes les entreprises qui sont liées entre elles avec un lien capitalistique d'au moins 25%. Il faut que ça concerne le territoire francilien, c'est assez logique, mais on précise quand même qu'il faut que l'entreprise ait soit un établissement en Île-de-France, soit qu'elle projette d'en créer un en Île-de-France dans le cadre du projet en question. Et il y a une question sur les entreprises en difficulté. Donc, ce dispositif applique un cadre d'intervention qui a été défini par la Commission européenne, qui exclut les entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019. Par contre, si la situation de difficulté est intervenue après le 31 décembre 2019, les entreprises restent éligibles. Et l'appréciation d'une entreprise en difficulté, elle se fait essentiellement par les pertes qu'elle a pu accumuler comparativement à ses fonds propres et à une situation voilà, de se placer en procédure collective d'insolvabilité. Au-delà donc de ces critères qui concernent les entreprises éligibles, il y a donc maintenant les modalités de l'aide. C'est une aide qui peut aller jusqu'à 800 000 € sous forme de subvention. Le taux d'intervention, il est en temps normal de 50%, mais on s'est donné la possibilité, parce que les textes européens nous l'a donné, d'aller jusqu'à 100%. C'est quelque chose qui va être fait de manière vraiment très très exceptionnelle pour des projets qui seraient vraiment jugés particulièrement prioritaires et sur lesquels on aurait un fort besoin de financement qui serait justifié par un modèle économique qui rendrait voilà, indispensable la mobilisation d'une aide publique à cette hauteur. Donc c'est des choses qui seront très exceptionnelles et vraiment la norme c'est plutôt que le taux d'intervention soit de 50%. Il y a deux mesures qui sont vraiment très exceptionnelles par rapport aux aides que la région peut allouer habituellement. C'est d'une part que les dépenses qui seront éligibles à ce dispositif sont celles qui ont été engagées à partir du début du confinement. Quelle que soit la date du dépôt de votre demande, les dépenses que vous aurez engagées à partir du 12 mars seront des dépenses éligibles pour cette aide. Ce qui est très dérogatoire au mode de fonctionnement classique des aides publiques. Par ailleurs, on a mobilisé une avance très supérieure aussi à ce qui est la pratique courante sur les aides et les aides régionales notamment, de 70% dès l'attribution de l'aide. Donc ça veut dire que potentiellement il y a un décaissement très rapide des aides qui seront allouées aux entreprises. Voilà pour ces modalités de l'aide. Ce qui est très important aussi, c'est de savoir quelles dépenses peuvent être soutenues par ce dispositif. Donc, il s'agit de soutenir des dépenses qui vont permettre voilà, de produire des biens ou services stratégiques et qui vont donc se traduire par des investissements matériels et immatériels. On peut prendre en compte des dépenses de crédit bail. Ça peut être du conseil qui va être lié à ces investissements, avec une acception assez large de la notion de conseil, mais il ne faut pas qu'on soit dans la gestion courante, et il faut quand même qu'il y ait un lien direct avec le projet en question. On peut prendre en compte des recrutements qu'on qualifie de structurants, donc des postes qui vont voilà, permettre vraiment de renforcer la structure d'encadrement en gros que l'entreprise va mettre en place autour de ce projet de production. Un responsable de production, un responsable technique, un responsable qualité, etc. Dans la limite de 3 postes pour 75 000 €, 25 000 € par poste. On peut aussi prendre des dépenses de R&D puisqu'il peut y avoir des projets qui donnent lieu à des innovations et à des besoins de R&D pour répondre à la situation de crise actuelle. Donc ces dépenses sont éligibles, de même que les dépôts et extensions de brevets qui y seraient associés. Donc voilà pour les différentes typologies de dépenses qui sont éligibles. Je vais préciser une typologie de dépenses qui n'est pas éligible, parce qu'on a beaucoup de demandes sur ce point-là. Ce sont les dépenses d'achat de matières premières. Donc là, pour diverses raisons, ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte. Mais il faut voir aussi que cette aide période Covid-19
est compatible avec d'autres solutions de financement, comme le prêt garanti par l'État, comme le prêt rebond que j'ai pu évoquer. Donc, on a des solutions voilà, qui permettent quand même de couvrir globalement les enjeux de trésorerie des entreprises pour porter ces investissements et ces projets qui sont souvent d'une dimension quand même conséquente et qui présentent un fort enjeu financier pour les entreprises dans ce contexte de crise. Le dépôt de candidature et puis toutes les informations donc, se font par le site de la région Île-de-France. Vous avez le lien là qui apparaît à l'écran. On a voulu le formulaire le plus simple possible. Alors, peut-être que notre témoin va pouvoir nous dire si c'est le cas, si on a rempli notre objectif ou pas. C'est toujours forcément trop compliqué, mais voilà, on a essayé vraiment de se limiter aux informations essentielles sur les éléments financiers. À titre d'illustration, il s'agit de fournir un plan de trésorerie sur un an, voilà, qui est quand même une condition importante pour connaître la capacité de l'entreprise à porter le projet. Voilà, plus un certain nombre d'éléments qui sont assez classiques dans une demande de subvention. Et voilà, en gros, pour les éléments de présentation de ce dispositif. Très bien, merci beaucoup Renaud. On a quelques questions. Alors la première, mais vous y avez déjà un petit peu répondu. L'aide PME Covid-19 peut-elle s'appliquer à une PME en plan de redressement judiciaire? Donc je crois qu'il y a cette limite du 31 décembre 2019 que vous avez évoquée. Tout à fait. Et quand on parle de redressement judiciaire, on ne parle pas de plan de continuation, de plan de redressement, qui là, pour nous, sont une entreprise qui n'est plus en situation de difficulté et qui donc est éligible, si elle est depuis plusieurs années dans un plan de continuation. Très bien. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, encore une fois. Donc, seconde question, quel est le temps d'instruction pour les dossiers déposés? Alors, là, c'est vrai que je ne vous ai pas parlé de ça, mais j'ai commencé à vous dire qu'on était très, très mobilisés à la région. Je vous ai parlé d'une 50aine d'agents qui répondent au téléphone. On continue à faire notre activité courante d'instruction des aides classiques, PMUP, TPUP, InnovUp. On a ces mesures exceptionnelles, on a PMUP Covid. Donc, la région s'est vraiment très, très fortement mobilisée. On a fait appel à des renforts d'autres directions qui pouvaient être peut-être un peu moins mobilisées dans le cadre de ce contexte de confinement qui perturbe pas mal les activités. Donc aujourd'hui, on a une cellule d'une dizaine d'agents qui traitent les dossiers PMUP Covid. On mobilise également des expertises complémentaires pour qu'on puisse valider, notamment sur des aspects technologiques, sur des aspects vraiment de vérifier que les produits en question répondent bien aux besoins du marché, aux normes, aux contraintes qui sont associées à ces différents produits. Donc on mobilise des expertises complémentaires. On essaye d'être le plus réactif possible. Aujourd'hui, on a traité en 3 semaines une trentaine de demandes. Voilà, on est en train de gagner en rapidité de traitement, donc les réponses, notre objectif, c'est de les apporter sous des délais de 2-3 semaines maximum. Peut-être qu'aujourd'hui, voilà, ça peut être autour plutôt d'un mois pour les premières demandes qui nous ont été déposées, mais on augmente progressivement notre capacité de traitement et de rapidité de réponse sur ces demandes. Ça reste assez rapide par rapport à d'autres appels à projets. Voilà. Tout à fait. Bravo. On les traite vraiment de manière prioritaire. Y a-t-il des templates spécifiques pour les éléments financiers, notamment? Alors, tout est accessible sur le portail de candidature, donc il faut vraiment commencer à remplir votre demande et vous aurez accès à tous ces éléments. Mais oui, il y a des formats respectés pour les éléments financiers, qu'on a voulu, encore une fois, les plus simples possibles. Alors, je découvre les questions en même temps que vous. Le projet financé doit-il être impérativement lié à des sujets sanitaires? Peut-on proposer un sujet R&D sur un autre sujet? Alors voilà, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est qu'effectivement, les thématiques sont assez larges. Il s'agit de tout ce qui va être des éléments stratégiques pour l'économie et la société francilienne dans le contexte
de la crise actuelle, donc on va dire du confinement, et de la reprise d'activité post-confinement. Ça ouvre des champs autres que le strict sanitaire sur des enjeux voilà, qui seraient liés à des besoins pour l'économie francilienne, mais qui dépassent le strict besoin de l'entreprise. Hein. On est sur des enjeux stratégiques à l'échelle du territoire. La reprise des transports, la reprise de l'activité dans les entreprises, voilà, tous ces enjeux-là. Très bien. Et sinon, donc j'ai bien compris que les projets pourraient être orientés vers d'autres appels à projets Tout à de la fait. région également. Tout à fait. Euh, TPUP, PMUP, InnovUp, le pré-rebond, voilà, on a plusieurs solutions qui peuvent accompagner ces projets. alors, petite question, InnovUp Leader donc sera sans doute réenclenché, car on a un dernier appel au 12 mai, si l'info est... Alors, InnovUp Leader PIA, c'est effectivement un dispositif qui avait une durée de vie qui était fixée dans le temps jusqu'à ce 12 mai. La région proposera des modalités de soutien à des projets équivalents à ce qui se fait sur InnovUp Leader PIA aujourd'hui. À compter voilà, de septembre, on aura des possibilités de soutien équivalentes à InnovUp Leader PIA, même si ça ne s'appellera pas techniquement InnovUp Leader PIA, parce qu'il n'y aura pas de financement du programme d'investissement d'avenir sur ces projets-là en septembre. D'accord, donc n'hésitez pas à déposer, les projets pourront être réorientés si possibilité. Grande question, quel est le taux de succès sur les 30 dossiers déposés et y a-t-il une enveloppe globale pour les aides PMUP ou autant d'aides que de projets retenus? Alors, donc aujourd'hui, on n'a pas de décision officielle d'octroi d'aide, donc je ne peux pas donner des informations qui ne sont pas officielles. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a des demandes aujourd'hui qui ne sont pas dans la cible du dispositif, qui ne sont pas soit des projets stratégiques, soit sur lesquels on n'a pas les éléments qui nous permettent d'assurer la viabilité du projet, dans une proportion qui est à peu près la moitié des demandes qu'on reçoit aujourd'hui, qu'on considère comme n'étant pas dans le cœur de cible. Et sur la question de l'enveloppe, aujourd'hui, je n'ai pas de limite qui m'est fixée. Moi, je suis pas en charge de voter les budgets. Il y a une mobilisation très exceptionnelle du point de vue budgétaire de la région qui a fait sauter en éclats tout ce qui était prévu au budget de la région, puisqu'on a des mesures comme le Fonds de solidarité qui ont mobilisé qui mobilise près de 150 millions d'euros, donc ce ne sont pas des sujets anodins et qui n'étaient absolument pas prévus. Donc aujourd'hui, notre exécutif, il ne nous a pas fixé de limite, et donc on mobilise les aides autant que de besoin. Peut-être qu'on se heurtera à des contraintes budgétaires à mesure que les projets arriveront, mais pour l'instant, moi, je n'ai pas de limite et j'ai plutôt un soutien pour soutenir tous les projets qui pourront l'être. Très bien. Quel est le processus après le dépôt du dossier? Est-ce qu'il y a des échanges de mails téléphoniques avec les porteurs du projet ou est-ce que l'attribution se fait uniquement sur la base du dossier déposé? Il y a systématiquement donc une personne qui va reprendre contact avec le porteur de projet pour bien qualifier son projet, éventuellement l'orienter vers les autres solutions complémentaires qui pourraient être nécessaires. Voilà, et puis potentiellement un expert qui peut de manière complémentaire prendre contact avec le porteur de projet. Très bien. Dans les documents obligatoires, il est mentionné 3 liasses fiscales complètes des 3 derniers exercices. Quid d'une entreprise qui n'aurait que 1 an et demi, donc un seul exercice fiscal? Elle fournit que l'alias dont elle dispose. Voilà, peut-être qu'il faut que tout ça s'est fait très vite, donc je vais aller vérifier la manière dont on a formulé les choses, mais ces 3 liasses, si ces liasses sont disponibles et si l'entreprise a l'ancienneté suffisante.
Très bien, merci beaucoup. Je ne vois plus d'autres questions sur le chat. Eh bien, écoutez, on va passer à la deuxième partie. Merci beaucoup, Renaud, pour toutes ces explications. Hop, et je voudrais vous dire quelques mots sur l'accompagnement de Moveo, hein. Donc, nous avons décidé un petit peu, contrairement aux autres réponses aux appels à projets, aux autres accompagnements proposés dans lesquels on veut passer devant des comités d'experts, etc. C'est extrêmement lourd. De là, mettre en place un accompagnement qu'on peut qualifier de flash, avec une aide proposée en différents points, hein, qui est bien sûr de répondre aux différentes interrogations que vous pourriez avoir sur l'appel. Quand on sait, on vous répond. Quand on ne sait pas, eh bien, on prend le téléphone et on embête Renaud. On appelle Renaud qui peut nous répondre. Donc, on peut faire le lien. On n'hésite pas à vous donner des conseils et des suggestions. Alors, conseils, suggestions, ça peut être aussi ne déposez pas parce que vous êtes totalement hors scope, ça peut arriver. Donc, on n'hésitera pas à vous réorienter vers les bons appels à projets, les appels à projets plus pertinents, ou sinon, vous orientez un petit peu le projet pour qu'il cadre plus à l'appel PMUP Covid-19. Vous aurez une relecture des dossiers que vous nous soumettez. Alors des relectures, hein, on a mis en place une task force et chaque dossier sera relu par 3 voire 4 personnes. Et puis on vous fera bien sûr des retours dans la journée, voire dans la demi-journée, des retours argumentés. Il pourra y avoir plusieurs allers-retours, hein, sachant qu'il y a souvent plusieurs versions du dossier. On ne fait pas le dossier parfait en une fois. Voilà. Si un dossier parfait est possible. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi-même ou bien avec mes collègues Nadja Cabeza ou Mathilde Petit. Vous avez leur adresse mail affichée sur les slides. Encore une fois, vous aurez les présentations sur notre site web ainsi que l'enregistrement de ce webinaire. Et je vous propose d'avoir un retour, un témoignage d'une PME accompagnée, donc de Philippe Orvin. Alors Philippe, il faut désactiver ton micro. Philippe qui est président de Nomadic Solutions, fantastique, voilà. Et qui est accessoirement vice-président de Moveo pour l'Île-de-France et qui a essuyé les plâtres justement pour notre accompagnement au dépôt PMUP Covid-19. À toi Philippe. Non, j'ai pas essuyé les plâtres, ne t'en fais pas, c'était parfait. Donc je voudrais en prémisse de ce que je vais témoigner et ce dont je vais témoigner, dire combien j'apprécie la mobilisation de la région Île-de-France et du pôle Moveo. Pour information, on a été éligible au PGE, au plan garanti par l'État, grâce à notre banque en premier, mais aussi grâce à l'appui de Moveo qui a rédigé des courriers avec le logo de Moveo évidemment, mais aussi celui de la PFA, pour dire combien le secteur dans lequel nous sommes est impacté par la crise et par le manque de commandes. Donc, Nomadic est une société qui a 17 ans d'existence, donc on n'est pas des perdreaux de l'année, comme on dit. On a décidé de se retourner, hein, on est une TPE, on est tout petit, mais on a décidé de se retourner assez vite, puisque une partie importante de notre chiffre d'affaires était liée à de l'importation de boîtiers de géolocalisation qu'on adapte en France, mais qu'on achète en Asie. Et donc, vu la rapidité, enfin l'arrêt de la production déjà, et puis les problèmes d'engorgement au niveau du fret aérien, on a décidé de se retourner et d'essayer de trouver des solutions pour générer du chiffre d'affaires. Donc ce chiffre d'affaires, on va vraisemblablement le générer avec un produit qui est un produit de distanciation à l'attention des chantiers, des usines, des hubs de logistique, et qui a une particularité singulière, c'est qu'on utilise une technologie qui n'est pas le Bluetooth, mais qui est l'ultra-wideband, qui permet de générer des précisions et une indépendance au milieu qui est quand même particulièrement intéressante. Et puis, on a une petite subtilité, c'est qu'on ne fait pas de géolocalisation. C'est-à-dire qu'on sait qui a été en contact avec qui, à quel moment, parce qu'il y a un eurodatage, et pendant combien de temps. Et la personne est prévenue avec un bip. Si ça continue, il y a un deuxième bip, mais il a aussi la possibilité, si ça l'embête, d'arrêter les bips.
mais nous, on continue à stocker les périodes de contact. Et donc, ce qui veut dire que quand un des collègues est infecté, eh bien, on peut, avec la base de données, aller récupérer assez facilement toutes les personnes qui ont été en contact pour les avertir. Et tout ça sans savoir où ils se trouvaient sur le chantier ou dans l'usine, ce qui est de nature à rassurer les syndicats et les CSE qui sont assez frileux sur ce sujet. Donc notre produit a de bonnes chances de faire travailler des entreprises franciliennes, puisque notre sous-traitant, c'était Promistel, qui est à La Chapelle-la-Reine dans le 77. Hein, et on est en train d'étudier cette possibilité. On a déjà réservé des produits. Alors, c'est une question que je voulais poser justement peut-être à Renaud. On a réservé des cartes du commerce, des cartes électroniques. Est-ce que c'est considéré comme de la matière première? C'est une très bonne question. Elles vont être. C'est ça des fait cartes partie de la solution du marché, si vous voulez. C'est des cartes du marché et on va écrire un firmware à l'intérieur. Mais la partie hardware, c'est des trucs qui ne sont pas fabriqués en Ile-de-France, ni en France d'ailleurs. Hein. C'est des modules radio ultra-wideband avec un petit module modem Bluetooth Low Energy. Donc, mais pour être sûr de pouvoir faire la première série de 1000 pièces, on en a commandé 1000. Est-ce que c'est des choses qui sont éligibles ou pas Alors, de ce que je comprends de votre solution, je pense qu'effectivement, on va considérer qu'on n'est pas sur de l'investissement outil de production, c'est pas une dépense qui va être immobilisée. Donc, on est plutôt dans les fournitures ou la matière première qui compose le produit que vous commercialisez derrière, de ce que je comprends. Donc, voilà. En première lecture, sans avoir examiné beaucoup plus en détail, ma compréhension, c'est que on est là sur une dépense qui n'est pas éligible dans le projet. Bon, de toute façon, de toute façon, moi, ce que je voudrais remercier aussi, c'est les permanents de Moveo qui se sont mobilisés. Hein, c'est franchement, c'est hyper agréable d'avoir une écoute comme ça, une lecture du dossier, une relecture, et quand bien même on n'aurait pas, on serait pas éligible à PME Covid-19. Ce travail de structuration, il est hyper précieux quand on monte un projet. Et la visibilité Alors par contre, ça nécessite une certaine confiance, hein, parce qu'on dit tout. Mais bon, là, dans l'histoire, il n'y a absolument aucun souci, puisque tout le monde est tenu à une clause de confidentialité. Hein. Mais enfin, lauréat de PME Covid ou pas, ce travail de relecture de Moveo est très très précieux. Et encore une fois, merci à la région de mettre tous ces dispositifs en œuvre, parce que vraiment on en a besoin. Et je pense que nous ne sommes pas les plus malheureux dans l'histoire. Je pense à tous ces restaurateurs qui n'ont pas de revenus depuis 2 ans. Ça doit être catastrophique pour eux. Donc, bon, je pense que Nomadic survivra à cette crise grâce justement à l'appui de Moveo en particulier. Voilà, j'ai fini de passer la pommade, hein, ça va. C'est très sincère, hein, c'est très sincère. On pourrait croire que c'est du convenu d'avance, mais franchement, profondément, je pense que il y a une utilité sociétale dans les actions qui sont menées qui est vraiment à soutenir, quoi. Parce qu'un arrêt brutal de l'économie comme ça, bon, on a une chance, c'est pas une vraie guerre, donc l'outil de production reste intact, mais quand même, c'est particulièrement compliqué à vivre pour pas mal de gens. Et on n'aurait pas eu le prêt garanti par l'État, on aurait été très, 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 très embêtés. D'accord. Alors, petite question dans le chat, je vois, quel est le montant de l'aide
Alors, pas reçu, parce qu'on ne sait pas si, Ah non, si non, le moi, je devis suis pas idiot encore. mais, demandé par Nomadic, si c'est pas confidentiel. Alors, moi, j'ai fait un budget total pour la réalisation aussi des premiers équipements. Alors, je ne sais pas si c'est éligible aussi, ça. Donc, un budget de 180 000 € avec une demande de 90 000 € à peu près. 85 000, je crois. Enfin, je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est les grandes masses. Et donc, j'ai sollicité la possibilité de produire, enfin de nous aider grâce à ces 50%, à produire les 1000 premiers équipements, parce que on a des sociétés qui aujourd'hui, et même peut-être notre sous-traitant, qui va prendre une première commande, enfin qui va nous envoyer une première commande pour ces produits-là. Donc l'intérêt est déjà validé par la commande. Voilà. Voilà, mais on risque Alors, d'en avoir aussi. Il y a Naval Group qui est intéressé aussi, mais là, là, il faudra qu'on demande des financements un peu ailleurs parce que c'est pour 10 000 pièces. Donc, Nomadic n'aura pas les reins assez solides pour financer une commande de 10 000 devices. Hein. Ça, c'est sûr. Et on reviendra quand il faut toujours parler quand on a les produits signés. Hein. C'est pas les commandes signées. On ne fait pas de prospective avant. Très bien. On reviendra à la charge. Je me permets peut-être une petite réaction. Alors, je vais surtout pas me lancer dans l'exercice d'une instruction en direct de la demande de Nomadic. C'est pas le sujet. Hein. On m'a prévenu. Mais du coup, j'ai regardé quand même là, dans les grandes lignes, le projet. Et puis, juste aussi pour réagir par rapport à ce que vous indiquiez, effectivement, le fait qu'il y ait des commandes, c'est des éléments qui sont très, très importants pour nous pour viabiliser l'opportunité du projet, le fait que ça répond vraiment à un besoin avéré sur le terrain. Donc voilà, tous ces éléments-là sont des éléments très très positifs qui sont pris en compte. Et puis voilà, je ne vais pas dévoiler plus en détail les éléments qui figurent dans votre projet, mais il y a des dépenses de coûts de développement que vous avez mis en avant, qui sont des dépenses que j'ai mentionnées comme étant totalement éligibles à l'aide PMUP Covid. Ok, ouais, mais tout est peut-être pas éligible, hein, je ne sais pas, mais c'est très bien. De toute façon, élu ou pas élu, c'est un excellent exercice quand on a un projet de développement de passer par ces fourches codines, même si on n'est pas successful. Je pense que ça devrait être obligatoire quand on lance un produit en entreprise d'avoir des relectures comme ça, parce qu'entre collègues, on est tous dans le même jus. Et donc avoir la vision extérieure de gens qui ont les compétences pour donner les bons tuyaux et les bons conseils, non seulement sur la forme, parce que c'est sûr qu'il y a une certaine habitude qu'on n'a pas pour présenter le dossier sur la forme, mais quand on parle du fond, et du projet vraiment physique, là ces regards externes sont d'une extrême importance. Hein. Et on ne peut pas l'avoir à l'intérieur d'une PME, enfin une TPE comme nous. On est tous à tête baissée là-dedans, on y croit à fond, et donc c'est pas la bonne vision quand on monte un projet de cette nature. Et merci encore. C'est une des raisons d'être de Moveo. Voilà. Exactement. Très bien. Moi, je suis dans les pôles depuis une bonne quinzaine d'années, hein, depuis le début de Nomadic. Hein. Et je trouve qu'on rencontre dans les pôles une synergie, une écoute qui est vraiment exceptionnelle. Hein. J'ai navigué là-dedans pendant longtemps et je continue à soutenir à fond le mouvement des pôles de compétitivité qui est parfois assez critiqué d'ailleurs, à tort, parce que les gens ne connaissent pas, je pense. Voilà. Et bien, ça sera le mot de la fin, une bonne conclusion. Merci beaucoup, Philippe. Merci à tous. Il est 11h46. On est pile poil sur l'horaire. Merci à tous pour votre participation. Je vois qu'on n'a plus d'autres questions. Donc, le pôle Moveo, hein, je vous rappelle, reste à votre disposition en cas de questions, quelles qu'elles soient.
Merci beaucoup à nos intervenants, Renaud et Philippe, pour votre temps et toutes ces informations. Bonne fin de semaine à tous et bon déconfinement, si déconfinement il y a. Je pense que oui, tout de même. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci à Au tous, revoir. au revoir.